Voilà. Oui, alors on commence avec un message de John Mustapha à Villers-sur-Touffe, dans le Gâtinais pileux. Je suis en train de regarder votre émission. Je ne connaissais pas Olivia Grégoire, je la trouve super. Elle gagnerait à être plus connue du grand public. Eh bien, je suis d'accord avec vous. Et à mon avis, Olivia Grégoire, pour vous faire connaître, il faut que vous fassiez une loi qui marque les esprits, la loi Grégoire. Alors justement, j'ai quelques idées de loi sur des sujets qui me paraissent importants et qui appellent un arbitrage gouvernemental. On pourrait par exemple faire une loi sur les cons qui se mettent à gauche sans bouger dans l'escalator et qui du coup empêchent les gens pressés de passer. Loi Grégoire, problème réglé. Vous pouvez aussi faire une loi sur les gens qui ne se lèvent pas de leur siège pour pousser les coups de fil dans les TGV et qui en faut profiter tout le wagon. Vous les voyez, coucou, on vient de passer Montluçon, j'arrive dans une demi-heure, est-ce que tu peux venir me chercher à la gare? Mais c'est prévu qu'ils viennent te chercher à la gare, tu l'as déjà appelé 100 fois. Donc là, 100 balles d'amende, loi Grégoire, rien à foutre. Une dernière idée, vous en ferez ce que vous voudrez, une loi qui pénalise les emmerdeuses qui prennent une salade au restaurant pour pas grossir et qui forcément ont faim après et qui te disent « je te pique une frite ». Ben non, tu me piques pas une frite, sinon c'est maman dans ta gueule. Loi Grégoire. Il y a des emmerdeurs aussi maintenant, de plus en plus. Oui, moi je le fais, donc effectivement, c'est pas que... C'est pas qu'au féminin. Merci pour cette petite mise au point féministe. Je continue avec un message de Monsieur Ducon. Ah, on l'aime bien, Monsieur Ducon. Nous sommes le lundi 21 décembre et c'est la journée mondiale de l'orgasme. Malheureusement, je suis célibataire. Ben, va te branler, Ducon. Voilà. J'ai également... Stéphane Rose, nous avons une ministre sur ce plateau. On va bientôt recevoir un académicien. Et voilà ce qui... Il nous salit tout. Ah, oui, vous entendez par là que ni les académiciens, ni les ministres ne connaissent d'orgasme. C'est ça? Ah mais non mais... J'ai eu un truc là. Elle a dû répondre. Quand tu viens ici, tu sais que... Mais racontez-nous, on est en retard. Mais on va parler, Olivier. Mais les ministres ont des orgasmes aussi, figurez-vous. Et les académiciens aussi. Ce sera l'information du soir. Les ministres ont les orgasmes, ont des orgasmes. Évidemment. Ça fait traîner. C'est la journée de l'orgasme, Monsieur Stéphane. Allez-y. J'imagine Castex en train de jouir, ça m'a cassé mon fou. Alors... Je continue quand même avec une question d'Albertine à Villers-le-Pétou, dans le Gâtinais gazeux. Je suis mourante. Très gâtiné aujourd'hui. Un peu de sérieux parce que c'est un message triste. Oui, je suis mourante et je vous écris de mon lit d'hôpital où j'écoule mes derniers jours en regardant votre émission, la seule qui arrive encore à m'offrir un petit sourire une fois tous les 15 jours. Serait-il possible d'avoir une photo dédicacée de Philippe Chevalier pour mon dernier Noël? C'est mon idole, merci d'avance. Alors bien sûr, Albertine, j'en ai parlé à Philippe avant l'émission, et vu votre situation, et puisque c'est Noël, Philippe accepte de vous faire la photo dédicacée à 25 € au lieu des 50 € habituels. Donc par contre, c'est payable à l'avance par chèque, dépêchez-vous, surtout que vous n'avez plus trop le temps. Merci, et l'enveloppe timbrée... Et t'auras 10%. Voilà, joyeux Noël Albertine. Et je termine cette première série de questions avec les résultats de notre sondage de la semaine, Jérôme. Un sondage Ipsos béarnaise, comme d'habitude, en partenariat avec la Maison de la Chaussette. Il y a des couleurs super chouettes, du 33 au 47. Tes panards sont à la fête à la Maison de la Chaussette. Voilà, et c'est un sondage. C'est très bien. Il est long celui-là. Bravo. Bien. C'est un sondage sur les vaccins. Et nous avons posé la question suivante. Quand on aura le vaccin contre le Covid en France, est-ce que vous vous ferez vacciner ? Et les résultats sont partagés, et c'est rien de le dire, puisque 50% des Français ont répondu oui, et 50 autres % ont répondu si c'est pour me retrouver avec une micropuce électronique dans le cerveau pour contrôler mes pensées à distance depuis le QG des Illuminati à Tel Aviv, très peu pour moi. Voilà. Merci, merci, la Maison de la Chaussette, pour 2 paires achetées, la 3e est offerte. Bravo Stéphane. Merci, c'est admirable, admirable Stéphane.